Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision des internationaux et immigrants francophones. Aujourd'hui, dans notre émission populaire, nous allons à la rencontre d'un jeune immigrant qui, à travers son organisation, a su sortir les jeunes de leur milieu défavorisé et leur redonner une confiance en soi. De qui s'agit-il? Bonjour monsieur, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît à ces téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. sûr. Moi, je suis Monitas Alexandre, je suis d'origine haïtienne. Je vis ici à Montréal, ça fait une quinzaine d'années depuis que je suis à Montréal. Je suis un bon citoyen comme vous autres. J'essaie de m'intégrer dans la communauté québécoise ici à Montréal et je suis quelqu'un de très respectueux. Et voilà. Et oui, d'ailleurs, à Haïti, là où il y a quelques années passées, il y a eu un tremblement de terre et nous savons que le Canada a été d'un apport très utile, non seulement du côté humanitaire, donc des vivres, mais on a mobilisé aussi beaucoup de ressources financières pour aider votre pays. Et aujourd'hui, où il y a quelques années passées, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la destination Canada? Mais pourquoi, en fait, j'ai pas choisi. En fait, il y a ma mère qui m'a beaucoup parlé lorsque j'étais en Haïti. C'est elle qui m'a parrainé pour pouvoir entrer ici au Canada. En fait, vous savez, il y a cette valeur-là qui existe entre l'haïtien et les Québécois. En fait, il y a la langue en fait, qui nous unit, en fait, la langue française. Ah oui, d'ailleurs, je vois une certaine ressemblance entre, disons, les Haïtiens qui parlent le français et les Québécois. Et je me demandais toujours, mais pourquoi cette ressemblance? Aujourd'hui que vous êtes là, est-ce qu'il y a eu un certain brassage culturel du temps de nos ancêtres? Expliquez-nous la petite histoire. Ben là, en fait, il y a la proximité. Vous savez, les Québec, en fait, Montréal, en fait, moi, je m'installe à Montréal. La majorité des Haïtiens s'installent à Montréal. Vous savez, de Montréal à Haïti, c'est quasiment 5 heures d'avion. Alors, je pense que c'est cette proximité-là qui explique que, en fait, nos accents, en fait, se ressemblent, je peux dire ainsi. Eh bien, parfait, excellent. Et aujourd'hui, parlez-nous un petit peu de votre parcours tant universitaire, mais aussi, disons, de votre parcours professionnel. En fait, j'ai un parcours académique assez long. Pour ainsi dire, j'ai commencé depuis en Haïti, à une école primaire, où est-ce que j'ai fait, en fait, mes études primaires. C'était dans une école institution, ça s'appelait Institution de Michel. C'était le nom du professeur, l'école portait le nom du professeur. Et par la suite, après mes études primaires, j'ai été au lycée comme toute jeune. Et mes parents m'ont inscrit à ces lycées-là pour pouvoir continuer mes études secondaires. J'ai eu beaucoup de souvenirs avec mes camarades d'école et à partir de là, ma mère m'a parrainé pour pouvoir entrer ici au Canada et pour continuer mes études académiques et pour pouvoir aussi découvrir les Québec. Elle m'a beaucoup parlé de ces pays-là. Elle m'a toujours dit que c'est un pays multiculturel, c'est un pays où il y a beaucoup d'immigrants noirs comme moi qui immigrent. En fait, quand je suis arrivé ici, voilà, tout ce qu'elle m'a raconté, c'était extraordinaire. Voilà. Et rendu ici, j'ai continué mes études académiques. J'ai dû me faire une classe d'accueil pour pouvoir parler le français comme il faut, parce que vous savez, en Haïti, malheureusement, dans les cours que les profs exposaient, malheureusement, c'était seulement en créole. C'était pas en français, alors j'ai dû me réadapter pour pouvoir apprendre le français. Mais sinon, l'intégration, ça a été bien. J'ai pas eu vraiment des problèmes, mais j'ai eu en fait un peu de choc, comme tout immigrant, au niveau du climat. Mais avec le temps, je me suis intégré petit à petit parce qu'il y a un adage qui dit qu'il ne s'adapte pas meurt. J'ai fini par m'intégrer, mais en termes de l'emploi, et je peux dire que ça n'a pas été difficile parce que, premièrement, j'ai terminé mes études secondaires ici au Québec. J'ai fait mes études collégiales et en fait, j'ai dû faire deux parcours parce que j'avais choisi sciences humaines. Et finalement, je me suis dit que ce n'était pas ma vocation. Et j'ai dû arrêter l'école un peu pour me retrouver sur le marché du travail. Et j'ai été dans un centre d'appel où est-ce que je faisais de la vente au téléphone. Et par la suite, pendant que j'étais dans ce centre d'appel-là, il y avait des vérificateurs qui vérifiaient des ventes. Une fois que l'agent concluait la vente avec le client, en fait, l'agent devait transférer l'appel à ces vérificateurs-là. Et à partir de là, ces gens-là me conseillaient, ils me disent toujours, Monitas, je te vois bien dans ce domaine-là, vas-y, va étudier là-dedans. Alors la piqûre a commencé à partir de ce travail-là et c'est là où j'ai été faire une formation en assurance au collège CDI.
Et il y a une chose que je vais ajouter aussi. Pourquoi j'ai fait cette formation-là, c'est parce que je voulais aussi conseiller les immigrants, en fait, qui n'avaient pas vraiment une connaissance assez adéquate au niveau des assurances. Vous savez, on est tous assurés, ben, on ne sait pas pourquoi qu'on a une assurance, les besoins d'avoir une assurance. Eh oui, parfait. Nous voyons que, disons que votre parcours académique et professionnel a un certain lien. À un moment donné, vous avez opté pour les sciences humaines et disons que vous avez eu l'amour pour le domaine des assurances. Alors, aujourd'hui, parlez-nous de votre implication communautaire. Je m'implique, écoute, sérieusement, parce que moi je suis un jeune et je me considère comme un mentor. Parce que j'ai eu la chance, écoute, de m'impliquer dans un organisme qui a pour nom Regroupement Jeunesse en Action. En fait, c'est un organisme à but non lucratif. Moi, premièrement, ma responsabilité, c'était plus au niveau des jeunes. Des jeunes, en fait, qui habitent des quartiers un peu défavorisés, tels que Montréal-Nord, Saint-Michel, Villeray. Et que moi, j'étais là comme un pont pour ces jeunes-là. J'étais là pour pouvoir aider ces jeunes-là à sortir, en fait, de leurs difficultés, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau d'implication, que ce soit au niveau, je dirais, famille, tout ça. Parce que ces jeunes-là, malheureusement, parmi eux, c'était des jeunes qui sont élevés par des parents monoparentales, tout ça. Puis moi, je faisais des activités inter-quartiers au niveau du basket, au niveau du soccer, tout ça. Et par la suite, ces gens-là, une fois qu'on aura terminé ces activités inter-quartiers, surtout au niveau du soccer, au niveau du basket, on donnait des trophées à ces gens-là. On faisait des galas de fin d'année et ces gens-là, en fait, on les honorait. En fait, d'une façon pour leur montrer que, bon, ils sont importants. D'une façon pour leur montrer qu'ils peuvent s'en sortir aussi. Tu comprends ce que je veux dire? D'une façon pour leur montrer que, bon, moi, si j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. En fait, moi, et mon travail, en gros, c'était de donner une lumière à ces jeunes-là. C'était de leur dire, écoute, vous n'êtes pas nés pour rester là où vous êtes, mais vous pouvez devenir un citoyen comme tout citoyen qui s'intègre, qui travaille et qui aussi se responsabilise dans la communauté québécoise. Eh bien, pour tous ces étudiants, pour tous ces immigrants qui nous suivent aujourd'hui et qui n'arrivent pas ou qui ont des difficultés à s'intégrer, à s'impliquer au sein de la communauté, non seulement au niveau de leur communauté propre ou au sein du milieu dans lequel ils vivent, quel est le conseil, quelle est cette substance que vous leur donneriez pour qu'ils, en tout cas à un moment donné, qu'ils sortent de leur zone? Écoute, le mot magique là, écoute, le meilleur conseil que je peux donner à ces jeunes-là, c'est d'être positif. Enlevez dès maintenant tout ce qui est négatif. Tout ce qui vous entoure, là, qui est négatif de votre entourage, écoute, débarrassez-vous de tout ce qui est négatif. Restez toujours focus et soyez toujours positif. Et dites-vous que si l'autre, il a réussi, moi, je peux réussir aussi. Parce que le Québec donne la chance à toute personne. Que vous soyez immigrant, que vous soyez indien, que vous soyez, arabe, ou latino, toute personne ici a une chance de réussir. Il faut s'intégrer aussi. Il faut participer à des activités interculturelles et multiculturelles aussi. Et il faut aussi, aller à l'école. Ça, c'est la meilleure chose, c'est d'aller à l'école premièrement. Essayez de décrocher, des diplômes et dites-vous aussi que je peux réussir. Il ne faut pas se dire que, je ne pense pas que je vais réussir parce qu'une telle a fait telle formation, il n'a pas réussi, il n'a pas pu travailler, il a dû retourner chez lui. Mais chaque personne a un parcours différent. Il faut rester positif et rester soi-même. Et dites-vous toujours, je veux réussir et je vais réussir. Alors, sur vos propres mots, disons que ces immigrants, ces étudiants doivent sortir de leur zone de confort. Ainsi, nous arrivons au terme de cette émission. Quel est votre dernier mot? Je voudrais premièrement remercier l'équipe de TVI. Je vous encourage fortement à continuer dans cette même veine-là. Jeunes en tant que vous, je vois que vous vous lancez dans une entreprise qui est extraordinaire. Vous êtes une image, vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. Et je suis sûr qu'avec tout ce que vous faites, il y a des jeunes qui vous regardent. Continuez à être positif et à impacter ces jeunes-là. Et ne lâchez pas. Vous allez trouver des obstacles, des difficultés, mais sachez bien que vous allez réussir et je vois l'engouement, surtout toi, Junior, tu es un modèle. Je vous encourage, l'équipe de TVI, ne lâchez pas, continuez.
Eh bien, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones, nous étions aujourd'hui avec M. Monitas Alexander, un immigrant très impliqué au sein de la communauté. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. L'Association des étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton présente la 39e édition de la soirée internationale sous le thème « Imagine-toi dans une autre culture » ce samedi 20 février 2016 dès 16h au gymnase CEPS. Pour toute information, contactez le 506 858 454 ou rendez-vous en personne au local B150 du centre étudiant. Population de Moncton, mobilisons-nous pour fêter notre diversité culturelle. L'Association des étudiants congolais de Polytechnique, en association avec le blog des Mindwall, organise une conférence sur le panafricanisme pour sensibiliser les étudiants de Polytechnique Montréal sur la situation de l'Afrique. La conférence sera animée par le politologue et membre du groupe de recherche et d'initiative Aziz Fall. Cet événement se tiendra à la salle M1010 au pavillon La Sonde. Venez nombreux pour un rendez-vous de donner et de recevoir.